Merci Madame Lepage, merci Monsieur Bocquet, Monsieur Verfailly d'avoir pris le temps de nous écouter parce que vous avez vu toute l'angoisse et la détresse qu'il y a dans nos chefs d'entreprise et nous sommes dans une situation vraiment très compliquée. Bon, j'ai retenu plusieurs choses, mais moi j'ai bien compris qu'effectivement vous n'avez pas la clé pour modifier la loi, etc., etc. C'est très clair et c'est très clair. Je me suis adressé au Premier ministre il y a quelques jours justement en lui signifiant effectivement toute la problématique que l'on va rencontrer à l'heure du rebond, à l'heure de la relance. On ne peut pas imaginer maintenant, vu comme vous l'avez expliqué, tous les hauts de bilan, tout ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'avant mars 2020, nous étions dans une phase de développement extraordinaire. On était créateur d'emplois, on avait des besoins énormes, on était dans l'investissement, on avait des projets, etc. Et poum, le 14 mars, fracture totale, tous ces rideaux, c'était la dernière séance, on s'est retrouvé dans une situation pas possible, quoi. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Donc, quand j'ai écouté tout le monde, et je remercie d'ailleurs, parce qu'on était aujourd'hui 106 personnes, donc ça veut dire que tous les présidents départementaux étaient présents à cette réunion. C'est très important. Donc, vraiment, je remercie mes amis pour leur pertinence dans les questions et pour la tenue des échanges. Et encore une fois, merci. Moi, je crois que maintenant, effectivement, la réponse, elle ne pourra pas passer que par vous. Il faut à tout prix modifier la loi. C'est ce que j'ai proposé au Premier ministre. On ne pourra pas imaginer rebondir, parce que là, on est sur le rebond. Là, jusqu'à maintenant, on sait ce qui va se passer jusqu'au mois de mai. Et ma grande crainte, moi, c'est que vont devenir nos entreprises à partir du mois de mai, c'est-à-dire à partir du moment où on va appuyer sur le bouton. Là, si on n'imagine pas un PGE consolidé, là, effectivement, sur le sujet, vous n'êtes pas confronté, mais vous pouvez nous aider en ne mettant pas des bâtons dans les roues. Si jamais on peut imaginer un PGE que j'appelle consolidé, on peut l'appeler différemment, avec en amortissant sur une durée beaucoup plus longue, un nouveau dispositif qui permette effectivement aux entreprises, à toutes ces entreprises que vous venez d'entendre, de regrouper toutes les dettes, c'est-à-dire avant le Covid et depuis le Covid, et les créances accumulées depuis, sans effectivement en travaillant sur les taux, sur les pénalités, tout ça. Et je crois que la difficulté, vous l'avez bien ressenti, c'est qu'il ne faut pas, même si vous avez la volonté, vous, de vous faire remonter tous les dossiers, de nous aider, on l'a bien compris, ça, on vous en remercie encore. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser effectivement le professionnel tout seul devant son banquier, dans son village ou dans sa ville, parce qu'aujourd'hui, on le voit, on a beaucoup de dossiers, on rencontre trop de difficultés. Alors, effectivement, pour avoir de la solvabilité, pour préserver la relance, pour surtout redonner de la confiance, pour redonner de l'espoir, pour envie et on a cette capacité, effectivement, on a cette volonté, nous, chefs d'entreprise. Quand j'ai écouté, que ce soit M. Laurent Duc, Abissira, enfin, toutes les personnes qui, l'une après l'autre, ont parlé de leur métier, avaient beaucoup de cœur, et on échange avec eux tous les jours, donc on connaît vraiment ce problème-là. Il faut effectivement, et on va demander au Premier ministre, et je l'ai déjà fait, mais là, oralement, il a bien entendu, je crois, la loi, il faut qu'on modifie cette loi. Il faut qu'on modifie cette loi. On va se rapprocher effectivement de tous nos députés, de tous nos sénateurs, pour dire si on veut repartir, si on veut garder effectivement cette place que l'on avait, qui était la France avec ce patrimoine touristique extraordinaire, et sur l'économie, en pleine économie, 160 milliards de chiffre d'affaires. Et l'hôtellerie et la restauration, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires. C'est 1 million d'emplois directs, enfin, etc., etc. Et je vous dis, on était sur une phase de développement formidable. Donc, si on veut tous ces CHRD, et on ne vous a pas parlé sur lesquels qui sont effectivement allumés, c'est-à-dire il y a tous les traiteurs, il y a tous les bowling, il y a la thalassothérapie, tout ça, c'est des milliers d'emplois. Toutes ces entreprises sont concernées, ont les mêmes problèmes dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans le développement. Donc, je crois que oui, il faut modifier la loi. Il faut qu'on soit en capacité, effectivement, pour rebondir et repartir avec de l'espoir et de la confiance pour les entreprises. Il ne faut pas qu'on soit étouffé dès la ligne de départ. Donc, il faudra modifier la loi pour effectivement amortir sur une plus longue durée l'ensemble des emprunts que nous avons. Je sais que vous ne pourrez pas, à ce niveau-là, vous ne pourrez pas intervenir. Par contre, ce que je vous demande là, intimement, et avec beaucoup de sincérité, c'est qu'il ne faut pas qu'effectivement les réseaux de banques fassent du lobbying pour se mettre en travers, parce que là, ce serait effectivement, on aurait beaucoup de difficultés à y arriver. On a un soutien important des députés, puisqu'eux, ils sont sur le terrain et connaissent nos entreprises et voient de quelle façon, depuis un an, on vit mal, très mal. Et si effectivement, avec le ministère, puisque
Je suis en relation toutes les semaines avec eux, que ce soit Bercy, le ministère du Travail et le ministère des Affaires étrangères et du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Il faut qu'on soit en capacité de repartir des meilleures façons. Parce qu'on aura une concurrence. On vous l'a expliqué, on n'aura pas sur 2 ou 3 ans, on n'aura pas donc, de mobilité, il n'y aura pas d'aviation, il n'y aura pas d'étrangers comme touristes, il n'y aura pas de tourisme d'affaires, il n'y aura pas d'événementiel. Tout ça avant, au mieux, la Coupe du Monde 2023, il ne se passera rien. Ça veut dire que le tourisme d'affaires, rien que dans l'hôtellerie, c'est 35% du chiffre d'affaires dans l'hôtellerie globalement en France. Et tout ça, on ne l'aura pas, on ne le retrouvera pas d'ici 2023-2024. D'où l'intérêt, effectivement, de repousser nos charges au maximum pour pouvoir continuer à investir, repartir et avoir une offre de produits qui sera la qualité de ce qu'attend la France. Merci encore pour votre écoute.